Et nous y voilà. Salut à tous, et on se retrouve pour enfin les lives déco, live qui me tiennent à cœur depuis un petit moment. Salut l'escroc, comment tu vas? Donc, comme le nom de ce live l'indique, on va parler décoration. Donc, il ne faut pas l'oublier. Le geek et son marteau, c'est plusieurs univers, c'est Brico. Donc on a déjà fait des lives Brico d'ailleurs, je crois que c'est avec ça que j'ai commencé la série des lives. Il y a donc Brico, déco. Donc là, déco, pour le coup, c'est ce qu'on va faire ce soir. Salut le petit beignet. Techno, ça va être un peu les lives 3D. Pour moi, ça va être un peu les lives d'impression 3D, les lives l'atelier 2.0. Voilà, c'est parce qu'on va toucher un petit peu à l'électronique, etc., en plus de l'impression 3D. Et il y a aussi Bien dans sa peau. Donc Bien dans sa peau, c'est un peu les lives montage de Lego, de Gundam, tout ça. Voilà, c'est un peu du chill, quoi, en fait. Donc du coup, but du jeu, je vais un peu introduire le concept parce que ça peut pas paraître évident, déco. Voilà, qu'est-ce qui va se passer en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas refaire ma pièce, clairement pas, c'est pas ça l'idée. L'idée, en fait, c'est j'ai commencé à préparer une pièce, comme vous pouvez voir. Donc, donc ça va être une chambre. Alors, je vais pas y aller dans ce sens-là. Je vais y aller dans ce sens-là, voilà. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est une mood board, donc en français, on dirait une planche tendance, une planche d'inspiration, on va dire, où dessus je regroupe un ensemble, en fait. Donc là, en l'occurrence, j'avais fait cette mood board il y a très très longtemps, au tout début du blog. Donc là, c'était pour une chambre d'inspiration tropicale, donc où je mettais à chaque fois les éléments que vous avez sous les yeux. Ce sont des vraies choses qu'on peut acheter, avec les références, les liens, etc. Donc il y avait du Ikea, du Maison du Monde, de l'Alinea, de la Redoute, vraiment là où on va faire ses courses de déco, clairement. Et le but du jeu, voilà, c'était de donner une inspiration. J'en ai fait plusieurs, hein, c'est pas la seule. Ce qu'on va faire, c'est que je vais un peu faire mon feignant, c'est-à-dire qu'on va utiliser celle que j'ai déjà faite. Donc celle-ci, c'est on a dit chambre tropicale. Hop, je vais en profiter pour vous montrer ça à l'écran. Hop. Donc si ça vous intéresse, c'est dans la rubrique déco qu'il faut aller. Voilà, moodboard, typiquement, il y en a une la dernière date de 2018, c'était pour le bureau industriel. Donc voilà, vous avez dedans. Et voilà, là vous avez la moodboard avec à chaque fois les petits numéros et la petite liste qui va bien. A priori, je vais éteindre la lumière, j'en ai plein la tête. Hop. Voilà. A priori, les liens fonctionnent encore, je sais pas. À voir. Mais bon, l'idée, voilà, c'est apporter des couleurs de peinture, éventuellement des papiers peints, beaucoup de mobilier. Donc il y avait celle-là. Donc celle-là, on la fera, hein, du coup. On la fera. Et il y avait aussi, hop, moodboard, le salon cocoon. Donc j'avais fait le salon. Donc j'essaye de faire varier les pièces, à savoir, donc j'ai chambre, salon, bureau. Il faudrait que je fasse salle de bain, très important et très demandé aussi comme pièce. Donc là, le salon cocoon, voilà, on était, ça parle un peu de lui-même. C'est des couleurs un peu douces, un peu sympas. Voilà, donc il y aura celle-là aussi à faire et je crois que c'est tout. J'en ai fait que 3 pour l'instant. Voilà, et la moodboard qu'on va faire, qu'on va commencer ce soir en tout cas. Hop, qui est là? Voilà. Alors je vais prendre tout à fait par hasard un lien, on va voir si c'est toujours d'actualité.
Voilà, c'est un lien facile vu que c'était Ikea. On va essayer H&M Home. J'y crois pas. Et si, ça existe encore. Bah écoutez, a priori mes moodboards sont encore d'actualité. Go. Allez-y. Tu aurais pu faire la déco de la chambre de ton futur neveu. Eh oui, mais je crois que son père s'en est déjà occupé. Ok. Hop. Alors. Donc voilà, l'idée c'est de ne pas faire ça en vrai. Clairement. Hein. C'est de faire ça de façon totalement virtuelle, parce que c'est mon métier aussi à la base, j'en ai déjà parlé, c'est de modéliser en 3D, faire de la déco, des aménagements intérieurs, etc. Vous connaissez à me connaître, j'utilise SketchUp vraiment pour tout faire. Donc là, ce sera du SketchUp. L'avantage de ce logiciel, c'est que j'en avais un peu parlé la dernière fois, mais on s'en est très peu servi parce que on ne faisait pas du tout de la déco. C'est qu'on a ce petit bouton là, hop, qui va nous permettre très rapidement de trouver énormément de choses. Donc sur 3D Warehouse, qui est en fait la bibliothèque communautaire, où chacun peut dessiner des choses et les mettre dedans avec les bons mots, les bons tags pour qu'on puisse retrouver. Et l'avantage, je sais pas si ça va marcher, mais si je fais ça par exemple, Maison du Monde, si je fais ça, et ben voilà, vous avez, alors, produits, voilà, c'est ça qui est génial, c'est que petit à petit, les gens, les fabricants de mobilier ont vu que les décorateurs utilisaient énormément SketchUp, et donc ils se sont dit, plutôt que les décorateurs s'embêtent à redessiner des produits, etc., on va mettre directement nos produits pour qu'ils les mettent en avant, etc., pour leur faire de la pub gratos. Par exemple, là, ce miroir, si je veux ce miroir, je la télécharge et vous allez comprendre l'astuce. Voilà. C'est que on va très très peu modéliser finalement, enfin j'espère du moins, ce miroir que j'ai chez moi en fait, je suis en train de me dire, hop. Voilà, et puis on va avoir les vrais produits de Maison du Monde. Alors, donc ça c'est une première chose. Donc on va alimenter tout ce qui est mobilier, on va essayer de le choper un max sur 3D Warehouse dans l'idéal. Après moi ce qui va m'embêter, si je tape par exemple Alinea, alors comme c'est américain, je sais pas si... Ouais, non. Si on retrouve des références, mais bon ça va pas être dingue. Quoique, non, si, il y a des trucs sympas en fait. Donc, je sais pas encore comment on va procéder. Il y a plusieurs possibilités. Soit on repère un produit, donc on va clairement s'inspirer de cette moodboard là, mais on va pas prendre tel quel les choses. On va essayer de prendre des produits plus récents et différents, hein, sinon ce serait trop facile. Mais on va rester dans l'ambiance. Donc on va aller voir sur des sites, on va faire un shopping virtuel ensemble. Enfin, on va pas faire un shopping, mais on va aller sur les sites ensemble. Et on va... Alors, j'avais pour volonté de me dire, on a carte blanche niveau prix, on se fait plaisir. Après, je me dis, est-ce que c'est une bonne solution? Je sais pas. Par exemple, on va pas prendre des lustres à 3 000 €, clairement. On va essayer de partir sur du Roi Merlin ou sur des enseignes à peu près cohérentes. Donc voilà, on va vraiment jouer aux décorateurs. On va tout gérer du sol au plafond. C'est-à-dire qu'on va pas mettre que de la déco, on va aussi faire du second œuvre, à savoir on va changer le sol, enfin on va mettre un sol. S'il faut faire de la peinture, faire du papier peint s'il le faut. Quand je dis faire, c'est vraiment prendre la texture et la poser dessus. Ça. Et oui, donc on va pas s'arrêter au SketchUp, parce que le SketchUp il va pas avoir un rendu, il va avoir juste un rendu 3D quoi. Ça va pas être très réaliste. Et une fois qu'on aura fait le SketchUp, on va se servir de Twinmotion, qui est un logiciel de rendu photoréaliste.
Je vais pas vous montrer ce soir parce que ça va faire beaucoup d'infos. Peut-être la prochaine fois, je vous ferai un petit extrait. Bah, typiquement, on fera un rendu de ce qu'on aura fait ce soir. Pour se rendre compte, vous allez voir à quel point on peut faire du photoréalisme. Vraiment, c'est approche du réaliste. Et puis même Twinmotion permet de faire d'autres trucs sympas, gérer les lumières, les reflets quand il y en a, les miroirs, voilà, tout ce qui est texture, on va retravailler les textures. Là, le but du jeu, c'est de mettre des textures un peu basiques et qu'on retravaillera derrière sur Twinmotion. Donc, ça fait beaucoup de choses à faire. Il y a dans un premier temps meubler, je pense qu'on va commencer par là, on va meubler et on s'occupera petit à petit de... Ah, merci Keltar TV pour le follow, merci à toi et bienvenue. Il y a une question très intéressante de l'escroc, je vais y répondre juste après. Voilà, on va meubler tranquillement et on va faire ça étape par étape, un peu comme je fais dans la vraie vie en fait. C'est on met tout dedans, on agence, et après on peaufine de plus en plus, comme si on ponçait avec du papier, devait prendre un gros papier et on finit sur un plus petit pour vraiment affiner les détails et on finira sur du Twinmotion. Donc question de l'escroc qui dit, du coup c'est un projet client pour le fun ou pour toi et madame? C'est pour le fun, sauf que à terme j'aimerais bien quand même que là j'ai pris une pièce de 12 mètres carrés. Alors une chambre de 12 mètres carrés, je me suis dit que c'était, on va dire, un peu la moyenne, c'est-à-dire qu'on va retrouver des chambres à 9 mètres carrés, d'autres à 16 mètres carrés, donc voilà, j'ai essayé de trouver un truc pas trop déconnant et qui touche. Enfin, le but du jeu, c'est de vous projeter aussi énormément dans ces lives-là. Le but du jeu, c'est de vous apporter des petites astuces, des inspirations. C'est pas juste me regarder faire. C'est vraiment, on va discuter ensemble. J'attends de vous aussi, si vous avez des questions, qu'on puisse en discuter. Quand je vais choisir un matériau, peut-être que vous allez trouver ça horrible et on pourra en débattre. Mais le but du jeu, voilà, là c'est du virtuel, mais à terme j'aimerais vraiment dans les prochains live déco. Donc je vais pas faire que ça, hein, attention, il y a les live déco, mais il y a aussi l'atelier 2.0 qui va venir en parallèle avec le nouveau projet. Enfin voilà, il y aura pas que ça. Et du coup j'aimerais bien que quelqu'un me propose par exemple un vrai projet en me disant voilà, moi je viens d'acheter ou je viens d'emménager. Et si on utilisait ma pièce X pour le live en fait, ça peut être très sympa, comme j'avais fait le live Brico. Finalement c'était un vrai meuble qui a vraiment servi à des vraies personnes. Donc là on va faire que du virtuel, ça servira pour vous en inspiration, mais voilà, ça reste du virtuel. Alors il y a un autre truc qu'il faut savoir, c'est que là, ça peut paraître petit en fait. Caméra champ angulaire. Le problème, c'est que moi j'ai l'habitude, mais en fait ça paraît très petit quand on travaille en 3D et quand on projette ça en vrai, en fait les proportions sont tout à fait bonnes, mais ça peut paraître petit à l'écran. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des coupes. J'essaierai de vous alterner régulièrement. Alors, il y a deux possibilités. Soit je masque un angle de mur pour qu'on puisse travailler vraiment sur comme ça. Mais je pense que c'est ce que je vais faire. Sinon, je voulais alterner les coupes, mais on va faire ça, je pense. Hop. Donc, ok. Donc, on est sur une chambre tropicale, donc on va peut-être commencer par le parquet. Alors est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Alors l'escroc qui nous dit clairement ça, j'ai transformé une pièce complète en salle gamer. Par exemple c'est un super projet, ça ce serait génial, ça pourrait être cool de travailler le concept en live. Avec grand plaisir, écoute, on se met ça sous le tapis, pourquoi pas. Alors, avant de nous lancer dans le bain...
Voilà, les live déco, ça va être essentiellement, on fait beaucoup de recherches sur internet de matériaux, de produits, de couleurs, et on va faire des tests. Hein. Le but, c'est de... On n'est pas pressé, voilà, on est chill. Je vous ai mis de la musique relaxante. Et puis voilà, c'est parti, allez. Alors, hop, dans un premier temps, on va faire ce que j'ai dit, à savoir, on va cacher le coin. Donc pour ça, je vais découper un petit peu. Hop. J'ai fait une boulette là. Ouais, ça commence. Hop. Merci l'escroc pour l'abonnement de Fuyuzuzu. Merci à toi. Merci. Alors, hop. J'ai pour groupe, hop, je vais masquer ça, hop. Pourquoi j'ai ce bug là? Ah bah oui. Je vais désactiver la coupe, voilà, je sais pourquoi. Hop. Mais vous allez voir, Twinmotion, c'est assez bluffant comme logiciel. J'en avais déjà parlé dans les précédents lives, et en fait, c'est un logiciel qui a été racheté par Epic Games, c'est pour arrondir la fin de mois. Ça a été racheté par Epic Games, qui est donc un éditeur de jeux vidéo. Et comme je le dis, j'arrête pas de le répéter en ce moment dans des discussions. Bah voilà, le monde du jeu vidéo et de l'architecture commence vraiment à se rejoindre, parce que les jeux vidéo sont de plus en plus réalistes. C'est assez hallucinant, donc c'est presque normal qu'on utilise les mêmes outils finalement. Ok, je finis de masquer ça. Voilà. Clac. Voilà, comme ça, on fera réapparaître ponctuellement les murs. Si je fais par exemple objet caché. En fait, j'aimerais bien les grouper entre eux, ça. Alors, comment je vais faire? Ah bah non, bah voilà, comme ça. Hop, la porte, je la prends et je la mets là-dedans. Je fais ma mayonnaise, hein, et on va être bien. Merde. Coller sur place, pas. Voilà, bon. Voilà, comme ça, je peux facilement. Voilà. Révéler. Hop. Switcher, allumer, éteindre ce mur. Je finis. Et promis, on se lance. On va commencer par le parquet. Il n'y a pas trop de règles hein, pour commencer de la déco. Après, encore une fois, attention, je suis pas. Enfin, je fais ma mayonnaise et il n'y a pas de. Enfin, j'estime qu'il n'y a pas trop de règles. Chacun. La déco, c'est très personnel finalement. C'est pour ça que c'est difficile des fois. Moi, j'aime bien beaucoup discuter avec les clients, apprendre à les connaître. Je trouve ça hyper important de connaître les gens pour pouvoir leur proposer un truc qui leur correspond, en fait. La déco, c'est beaucoup d'humeur, de caractère aussi. Je finis par... Si je fais pas un truc propre, on va être embêté plus tard. Voilà. Ok. Donc ça... Voilà. Hop. Donc ça, si je veux le masquer, voilà, ça le masque. Affichage, voilà, ok. Alors, moi je partirais bien sur un sol bois. Est-ce que j'avais mis un sol là? Non, j'avais pas mis de sol. Je partirais bien sur un parquet, je pense que c'est assez commun. Et bah écoutez, on va ouvrir
notre meilleur ami, le Google. Et moi, j'aurais bien aimé... je pars du principe que je vais à Leroy Merlin et je fais moi-même le parquet. Donc moi, je vais prendre un parquet chevron que j'aime bien, massif. Donc l'idée, c'est d'aller dans Images. Je vais même taper Texture. Et voilà, on peut facilement trouver ce genre de texture. Alors soit directement sur les sites de là, c'est quoi? C'est Leroy Merlin. Donc souvent, ce qui est génial, c'est qu'ils font les visuels qui vont bien. Par exemple, ça, il est très beau ce visuel, je pense que je vais le prendre. Est-ce que je peux faire enregistrer l'image sous? Ce qu'on va faire, c'est que hop, je vais créer... Alors non, je vais pas faire ça comme ça. Je vais faire des screenshots. Hop. Ah. Alors il y a un autre truc aussi. Quand on veut faire de la texture, il faut qu'elle soit ce qu'on appelle seamless, c'est-à-dire qu'on voit pas les bords, c'est qu'elle soit répétable à l'infini. Donc je peux pas me permettre de faire ce que je veux faire, c'est que là il faut que je marque seamless. Merde, seamless, voilà. Et normalement, j'avais un site pour ça, mais il faudrait que je les retrouve, mes sites de texture. Alors, Seamless Wood Parquet, c'est sur Pinterest, ça m'intéresse pas. Et si je vais le risquer à pas mon site. Sinon, il y a SketchUp Texture Club, ça paraît pas mal. On va aller faire un tour. Ah, parfait, c'est exactement ce site que j'utilisais. Donc l'idée, voilà, c'est que on va beaucoup se servir de ça. Harrington, donc c'est un chevron. Enfin, c'est un peu travaillé comme ça. Donc moi, je voudrais un peu un pain comme ça. Peut-être celui-là. Qu'est-ce quoi? Ah oui, non. Voilà. Free user. Je vais plus me rappeler de mes logins. Attendez. C'était vraiment à l'ancienne. Je vais faire un nouveau compte. Hop, ça va prendre 2 secondes. Mais ce site, il est indispensable. Merde. Hop. Hop. Il fait très chaud. C'est terrible. Ok, je ne suis pas un robot. Registers, yeah, enregistré. Je check mes emails. Hop. Voilà. Ok. Hop. Donc on y retourne. Home. Texture. On avait dit matériaux. Non, c'est nature element. Harrington, ouais, c'est ça. Et c'était dans architecture, ok. Et où? Floor. Non. Wood floor. Harrington, ok. Il est où? C'était celui-là, je crois. Ouais, c'est ça. Ok, on le télécharge. Ah, c'est un zip carrément, ok. Donc ensuite, sur SketchUp, on va l'intégrer. Hop, je décompresse vite fait. Voilà. Donc sur SketchUp, je vais aller le chercher. Je
je vais créer une texture. On va mettre parquet. Hop, on y va. C'est dans... Donc là, il faut que je lui donne l'échelle. On va essayer 1 mètre. On va voir ce que ça donne. Et si je fais ça, voilà, c'est pas mal. L'avantage, c'est qu'on peut jouer sur l'échelle. Si je mets 2 mètres, forcément, ça va le grossir 2 fois. Ouais, c'est pas mal. Là. Alors, toujours, encore une fois, ça, c'est mes préférés. Je sais pas si je l'ai appris ou quoi, mais j'ai toujours entendu dire qu'il faut toujours mettre un parquet perpendiculaire à la fenêtre, enfin dans le sens de la fenêtre en tout cas. C'est-à-dire que là, on va avoir la fenêtre, il faut mettre les rayures du parquet perpendiculaires à la fenêtre. Donc voilà. Donc pour l'instant, ça fait le taf. On verra avec le reste si il n'est pas trop chargé et si on part pas sur un parquet classique à latte toute droite. Mais pour l'instant, ça a l'air d'aller. Alors, dans une chambre, qu'est-ce qui est important finalement? Est-ce que c'est pas le lit? On va aller voir ici ce qui se passe. Lit. Voilà, donc comme vous pouvez voir, il y a plein de choses. Moi, j'aime bien prendre des trucs très détaillés. Par exemple, ce genre. Sachant qu'après, voilà, derrière moi, je peux le modifier. Changer les couleurs, donc les textures. S'il faut bouger des coussins, je les bouge. Les têtes de lit, je les bouge. Enfin, c'est ça, si le modèle le permet. Moi, j'aimerais bien une... Est-ce que j'ai pas... Moi, j'avais pris un lit très simple quand même parce que quand j'ai fait la mood board, je voulais que ce soit du pas cher. Donc là, pour le coup, j'avais pris un lit vraiment pas cher chez Ikea. Ouais, donc ce lit était bien. Si je regarde s'il n'y en a pas un autre, je vais mettre une autre tête de lit. Je sais déjà ce que je vais mettre. Je pense que je vais mettre une tête de lit en rotin. On pourrait partir sur ce genre. Il est peut-être un peu trop simple. Ouais, non, ça c'est pas mal. Non, j'aurais bien aimé avec des pieds. Ça, c'est le même dessinateur qui l'a fait en plus. Je vais prendre celui-là, on va voir ce que ça donne. Hop. C'est un gros modèle en plus. On ne voit pas, on est sur la 3D. Tu fais ton petit cachotier. Ah, d'accord, vous voyez pas quand j'ouvre la fenêtre. Ça c'est un peu un problème, ça. Ah. C'est pas grave, je passerai en écran. Je mettrai l'écran. Alors, je suis pas un adepte du Feng Shui. Mais... je crois qu'il faut mettre toujours faut pas briser les flux en fait. Hop. Je vais réafficher. Hop. Là par exemple le flux, franchement j'ai fait ça complètement aléatoirement dans cette pièce. La fenêtre et la porte elles sont dans le même flux, vous voyez. Et il faut pas le briser. C'est-à-dire qu'il faut pas que par exemple notre lit vienne couper ce flux-là. Donc, plusieurs possibilités. Soit on vient se mettre comme ça. Elle est un peu petite la pièce, mais bon, mine de rien, c'est 12 mètres carrés, c'est déjà pas mal pour une chambre. Soit on se met comme ça. Ça, je vais le révéler. Hop, voilà. Ce qui est pas mal finalement, puisque... Salut Nico. Salut. Là, il nous reste à peu près 90 cm, c'est parfait, hein, franchement, pour une chambre, c'est nickel. L'idée, moi, j'aimerais bien peut-être mettre un dressing ici après. Ou alors, on fait un truc un peu comme ça, mais j'ai peur qu'après, on n'ait plus trop de place pour le dressing. Mais on va mettre ça un peu comme ça, avec une tête de lit, des petites tables de nuit, on verra. Mais là, du coup, on peut pas trop mettre de meubles. On peut peut-être mettre une petite armoire ici, mais pas plus, quoi. Ouais, si en soi, on pourrait. Donc, je vais
pas prendre de décision tout de suite, et de toute façon on pourra au fur et à mesure des lives changer les meubles hein, s'il faut, si on se rend compte que ça passe pas, ou ça nous arrange pas. Je vérifie quand même, mais est-ce que là on a bien 3 mètres par 4 mètres? Ouais, on a bien, les tailles sont bonnes. Alors sur la mood board, oups, sur la mood board j'avais une référence de couette, je crois que c'était la Redoute ça. On va aller regarder. Quelle est l'orientation de la pièce? En gros, la rentrée de la lumière du soleil. J'en ai aucune idée puisque c'est une pièce complètement virtuelle qui n'existe pas. Donc effectivement, on va imaginer qu'elle est exposée plein sud. Le sud sera là. Mais c'est important, tu as raison. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se le noter quand même. Hop. C'est vrai que c'est important. On va se le mettre. Ensuite, hop, on va aller chercher housse de couette jungle. On va mettre hop, tropical jungle, c'est un peu pareil. Alors, il y a des choses sympas. Alors, ça c'est trop chargé, par exemple. Ça c'est clairement trop chargé. Enfin, c'est pas que c'est chargé, c'est soit la pièce, c'est une pièce toute blanche et ça on peut se permettre de le mettre, soit on fait l'inverse, on prend un truc un peu plus soft, et encore là c'est un peu lourd. Nico qui dit plein sud, je ne mets pas le lit en face de la fenêtre, l'été tu vas cuire. Oui, mais l'été tu fermes tes volets du coup. Bah, on verra ça, on verra. Alors qu'est-ce qu'on a? On essaie de faire un petit peu le tour. Darty fait des housses de couette, d'accord, ok. Sachez-le. C'est pas mal, c'est pas fou. Hein. Où est-ce que je l'avais trouvé, moi, ma couette numéro 10? Parure de couette H&M Home. Est-ce qu'elle existe encore? Eh oui, elle existe encore. Oui, j'accepte tous tes cookies. Incroyable, elle existe. Par contre, j'ai pas le visuel. Génial. Enregistrer l'image sous. Ouais, c'est bon, il me met du JPEG. On va mettre ça ici. Ce que je vais faire, hop. On va le faire ensemble. J'ouvre Photoclop avec tac, ouvrir. Voilà, je vais mettre ça ici. On va trichouiller un peu, vous allez voir. On va piquer la texture comme ça. Image. Ah, là, vous ne devez pas voir là. Hop, voilà. Donc, image recadrée. Voilà. Et je sauvegarde. Ok. Et du coup, dans SketchUp, alors je reviens là, hop. Donc là, typiquement, dans le lit, bah, qu'est-ce qu'il a? Il a deux trucs, lui, ou pas? J'espère qu'il a fait des groupes. Allô? Ah. Ouais, il a fait des groupes, heureusement. C'est complexe, hein, son truc, la vache. Ouais. Donc ça, je peux le virer. Ben, je vais le virer de toute façon. Je vais prendre sa texture qu'il a utilisée, puis moi, je vais l'éditer. Et je vais lui mettre notre texture à nous. Hop. Attention, voilà. Sauf que vous pouvez constater que c'est 10 fois trop petit. Donc pour ça... Ah ouais. Voilà. Et voilà. Bien.
Là, on est pas mal. Ça commence à prendre de la forme. Ça me paraît encore un peu petit. Je vais monter encore. Je vais mettre 1500. Ok. De toute façon, là, c'est tout ce qui est texture, on les met dans SketchUp, mais on va les retravailler sur Twinmotion derrière. C'est juste que on sait que ça va être à peu près comme ça. Donc là, par exemple, vous voyez, on voit clairement que j'ai le bord de la texture qui est là, mais ça, on va le retirer dans Twinmotion parce que je vais pouvoir replacer la texture très facilement. Là, c'est un peu compliqué, enfin c'est presque impossible de le faire. Je regarde juste, il y avait les coussins avec, ouais. Donc les coussins sont pareils. Donc ce qu'on va faire, c'est que ces coussins, il fait très chaud. Je vais mettre la même texture et je vais mettre ces coussins là unis. On va mettre deux types. Alors ça c'est pas ça que j'aurais dû faire. Je prends sa texture et je lui rajoute ma texture. Ah mince, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Alors, on va essayer un autre truc. C'est comment déjà? Texture, position. Ouais. Je fais ma petite mayonnaise, mais vous allez comprendre pourquoi. Texture, projeter, je crois, c'est hop. Voilà. Ouais, c'est bon, c'est ça. Tac, géométrie cachée. Voilà. Impeccable ça. Ok. D'ailleurs, la texture est un peu petite, je vais un peu la grossir. On va 30. Ça a l'air pas mal. Ok. Tu fais ça pour le plaisir ou c'est du boulot? Non, non, là, c'est vraiment du virtuel pour partager ça avec vous. Mais voilà, l'idée, comme je disais tout à l'heure, avant que tu arrives, c'est de trouver quelqu'un avec qui faire un vrai projet déco. Donc, ensuite, ça, j'aimerais bien mettre un coussin un peu taupe, genre un peu comme ça. Ouais, c'est même pas taupe, là, c'est même vert... vert tropical. On va appeler beaucoup de choses tropicales pendant ce stream, je vous préviens. Ok, ça on va le laisser blanc dans un premier temps. On lui mettra une texture de tissu sous Twinmotion. Pas besoin de trucs. Ah bah d'ailleurs, mon lit est en pleine lévitation. Hop. Hop, voilà. Ok, paf. Je vais le masquer. Voilà. Ok, bah ça avance. Petite sauvegarde. Donc moi j'aurais aimé effectivement une tête de lit en rotin. Donc pour ça, il faut que je me mette là et pour que vous puissiez voir, voilà. Si je mets tête de lit, est-ce qu'il va me proposer quelque chose? Oui. Est-ce qu'il va avoir ce que je cherche? Moi, ce que je cherche, c'est ça. J'aurais pu en mettre une dans la moodboard d'ailleurs. Tête de lit, rotin. Voilà, c'est exactement ça. Moi, je veux ça. C'est 219 €, mais bon, on se fait un petit peu plaisir. J'aimerais ça.
Elle fait 1m60, donc oui, c'est la largeur. Je peux pas enregistrer l'image là. Je vais faire un screen. Hop. Hop. Enregistrer. Je me le garde pour plus tard, ça, au cas où. Donc voilà, j'aimerais ça. Est-ce que lui, il a ça dans Twinmotion, dans SketchUp? On va scroller un peu, mais si on voit qu'il n'y a pas, je trouverai une autre solution. Alors, le truc, c'est que c'est des gens hein, qui... Enfin, c'est des particuliers qui dessinent à 90% de ce qu'on retrouve là-dedans, donc c'est très compliqué de chercher ce qu'on veut. Donc là, j'ai un onglet qui s'appelle Produits, et là, a priori, c'est des trucs officiels. Donc, mais il n'y a pas encore énormément de choses, mais bon, on va quand même jeter un œil. Mais déjà, ouais, vous voyez la différence, là, c'est fait par des professionnels, on voit un peu la différence. Allez, une petite tête de lit en rotin, ce serait parfait. J'ai ça qui est pas mal, qui est un peu brut, en matériaux bruts. L'idée hein, de la chambre tropicale, c'est vraiment d'utiliser voilà, des matériaux bruts. Là, on a le lustre en rotin, le petit tapis, beaucoup de bois. Donc, vous avez bien compris l'idée. Hop. Ah bah, il y en a un paquet, hein, mine de rien. Je suis un peu surpris. Ça, c'est pas mal. Bah, sinon, celui-là, ouais, j'aimerais bien le prendre quand même. On sait qu'il y a ça. Sinon, si vraiment on a flashé sur un truc et qu'on le trouve pas, etc., il y aura toujours la solution de le modéliser à la main. Mais je le ferai clairement pas en live parce que c'est trop long, quoi. C'est trop long. Mais bon, des fois, ça arrive de devoir faire les choses un peu à la main, quoi. C'est-à-dire vraiment reprendre... C'est pour ça que j'ai fait un screenshot de ce truc-là. C'est que si je dois le redessiner, voilà, je vais me servir de cette image pour le redessiner, quoi. Alors, continuons un petit peu encore. Sachant que là, j'ai fait une recherche en français, mais il y a encore plus de produits en anglais. Ok, bon, bah, il n'y a pas... Si je tape rotin, il y a des choses, mais pas de tête de lit a priori. Ah, c'est dommage. C'est dommage. On n'est pas très loin, quand même. Non, bah écoutez, on va reprendre celui que j'avais vu là, qui était un peu simple. Et on verra si... En boîte... Alors, quelqu'un qui nous dit en bois de texte, ça peut être pas mal aussi. Ouais, je suis d'accord, mais le teck, c'est très foncé. Et moi, je préfère plus des tons... J'allais dire naturel. Le teck, forcément, il est naturel. Enfin, il est foncé naturellement, mais assez doux, assez clair, assez... j'ai un peu du mal avec le mobilier foncé, en fait. Bon, ok, on va le prendre, il est là, on va mettre celui-là en attendant. Moi, je pense que je vais le redessiner, je vais refaire un truc à la main. Mais bon, voilà, l'idée, vous l'avez, c'est d'avoir un truc un peu comme ça. Tiens, d'ailleurs, je viens d'avoir une idée. Est-ce qu'on se ferait pas... Moi, je suis très adepte des grands aplats de couleurs sur les murs. Ce qui peut être pas terrible dans une toute petite pièce. Là, la pièce est moyennement grande, on va dire. Mais est-ce que on n'essaierait pas de se mettre ce mur-là, hop, un peu foncé comme ça, ou avec un ou deux laits de papier peint pour trancher, tout en gardant le reste tout blanc. C'est vraiment histoire de marquer un peu la pièce, quoi. C'est vrai que pour le coup, c'est plus foncé. Ouais, bah du coup, ouais, le teck...
Après, le teak, c'est un bois exotique, donc ça fait très tropical aussi. Ça rentrait dans le thème aussi. Donc, alors, hop, je vais sauvegarder. Ah, on peut peut-être faire aussi, moi je me suis fait ça, c'est des petites appliques, vous savez, avec des équerres en bois qu'on trouve à Leroy. Il suffit de faire un petit trou de perceuse, on passe un petit fil et avec une petite ampoule, un style industriel, ça peut être très sympa de faire ça. Je pense que je vais les faire, ça. La déco, c'est un peu la balance de... On trouve on va dire une pièce maîtresse dans une pièce qui va être, par exemple, là, en l'occurrence, la tête de lit en rotin qui est à 219 €. Ok, c'est un peu cher, mais ça va rajouter du caractère à la pièce et vraiment une personnalité. Ok, c'est cher, mais derrière, on a on peut se rattraper sur des petites astuces comme celles que je viens d'expliquer, par exemple les petites appliques. Ben là, ça va coûter grand max 15 € et ça va rendre super bien. Donc voilà, il faut un peu jouer avec ça en déco, faire des concessions sur des trucs, mais derrière se faire plaisir aussi pour marquer un peu les pièces, quoi. Donc ça, moi j'aurais bien vu aussi sinon un énorme tableau au-dessus avec un peu... alors on va tester, hein, ça se trouve c'est nul. Si je mets tableau, enfin cadre plutôt. Cadre, mais un cadre, vous savez, un peu vieillot, avec des belles moulures tout dorées. Ça aurait pu être très joli aussi, ça. On va essayer. Mais bon, ça jure un peu. Alors, il y a un autre truc qu'il va falloir faire gaffe aussi, c'est la multiplication des différents bois. Le but du jeu, c'est pas de mettre toutes les essences de bois du monde. Donc il va falloir faire gaffe aussi à ça. Donc là, ça fait hôtel, ça. Non, c'est moche. Ça fait trop hôtel. Il faut un truc plus personnalisé. On va reprendre cette histoire de cadre. Mais j'aime bien ça. Ça, pour un bureau, ça peut être sympa, ça. Enfin, un open space. Ça, c'est quoi, ça? Non. J'aimerais un truc avec des moulures. Et dedans, j'ai un visuel qu'on pourrait mettre qui sera très bien. Cadre en photo, rotin, mais ça, c'est un petit truc, ça, ouais. Il n'y a pas un cadre avec des moulures, donc. Là, vous voyez, par exemple, c'est Maison du Monde, hein, c'est un vrai article qui existe. Hein. Pour un mur de chambre, le papier peint imprimé, j'aime bien aussi sur le style exotique, il y a des trucs chouettes. Ouais, non, mais on va essayer. Ça, c'est clair et net, on va essayer parce que c'est tellement revenu à la mode, en fait, le papier peint, qui a été boudé très très longtemps parce que c'était chiant à mettre, c'était moche. Et en fait, les magasins de déco ont un peu relancé le truc en proposant vraiment des visuels hyper sympas. Et puis c'est revenu à la mode aussi de mettre des visuels très chargés. Et ça marche super bien. Hein. Mais on va essayer, clairement. Moi, j'adore ça. Hein, donc, on va essayer. Et j'ai un super visuel. Après, je ne sais pas s'il existe en papier peint. On va plutôt essayer de prendre un produit qui existe. Bon, écoutez, je ne trouve pas mon bonheur. Ah, mais attendez, je sais pourquoi. Hop, faut aller là. J'étais dans les produits. Alors, sinon, je prends un truc un peu générique, hein, on s'en fiche. Si j'essaye en anglais, frame. Alors, on va prendre ça. C'est pas tout à fait ce que je voulais, mais ça s'y rapproche. Keltar, ouais, j'étais moi-même surpris de trouver ça beau. Ouais. Ah, mais il faut oser. La déco, c'est ça aussi. C'est une histoire de caractère. Hein, Alors, moi, je pensais à un truc comme ça. Pas centré, ça fait vraiment hôtel. Quitte à en mettre deux, j'en sais rien, un petit et un grand. L'idée, on va regarder.
qu'on va faire, c'est que là-dedans, on va mettre mon visuel. Alors, attendez, hop. Que j'avais sous le coude, que j'utilise souvent pour le geeker son marteau. Qu'est-ce que je fais là? Je crée une nouvelle texture, voilà, c'est ça. Hop. Mince, hop. Alors, il me l'a mise dans le mauvais sens. Hop, voilà. Alors moi, je voulais un truc vraiment balèze. On essaye, hein. Encore une fois, si on voit que c'est moche, on peut zapper. Hein. Oui, non, Frida, non, j'ai pas osé. Alors, texture, position. Voilà, donc ça, on va essayer de le mettre au maximum à la bonne taille. Voilà, comme ça. Hop. Voilà, on peut. Moi, j'aime beaucoup les très grands tableaux. Le truc, c'est il y a un peu la tête de lit qui vient. Enfin bref, c'est pas grave. Là, il faudrait mettre peut-être une déco contre le mur, un truc, on verra. Il y aura la question des plantes aussi. Je ne sais pas si, pour le coup, c'est pertinent de mettre une plante dans une chambre. Je crois que non. Et je crois qu'il existe des plantes faites pour les chambres. Alors, donc on va faire ça. Ce qu'on va faire, c'est que en face, on va essayer un truc. C'est effectivement de se mettre à ouais, on va se trouver un papier peint. Hop. Papier peint. Trop. Oula. Tropical. Ah ça, j'adore ça, ce genre de truc là. Alors, on y va. Après, la déco, ça marche. Enfin, c'est très efficace aussi sur des. On va pas se cacher sur des très très grands espaces. Plus l'espace va être petit, plus ça va être très compliqué de décorer une pièce. Alors, il y a des trucs sympas là, j'aime bien. J'ai peur que ça charge un peu parce que là, on a un fond foncé. Nous, pour notre chambre là, il va pas falloir un fond foncé comme ça. Ça va beaucoup trop écraser. Il faudrait peut-être partir sur des trucs beaucoup plus calmes, genre ça. Ça, j'aime beaucoup ça. Ah, parfait. Est-ce que... Ah bah voilà, parfait. J'ai les dimensions en plus. Incroyable. Ça coûte cher, ça. Il y a des plantes dépolluantes qui absorbent le CO2 et qui purifient l'air. D'accord. C'est bien ce qui me semblait, ouais. Il y a un prix de ce truc-là? Juste pour me renseigner. Ah ok, 249 €. Bah non, en fait, on va pas partir sur ça. Et on a quoi pour ce prix-là? On a 3 ou 4 laits de 50 cm de large. Bah c'est 3 ou c'est 4, c'est pas... Je comprends pas. Bon, on le met entre parenthèses, lui. Il était très sympa. Je vais mettre effectivement noir et blanc. Hop, voilà. Peut-être un truc un peu graphique comme ça, c'est sympa ça. Oh My Wall. Ah oui, je connais ce site. Ça, c'est...
on va enregistrer cette image. On va voir ce que ça donne. Ah merde, je vais pas la voir en plus grand, j'ai l'impression. Ouais. Non, la qualité va pas être au rendez-vous. Je peux pas prendre ça. Je peux pas prendre ça. Ça c'est rigolo parce que c'est très calme au milieu. Ah voilà, 25 €, c'est 10 fois moins cher que l'autre. Par contre, à niveau visuel, là, c'est compliqué, quoi. Qu'est-ce que... Moi, je peux rien faire avec ça. Ça, c'est trop chargé, ça. Très sympa, nous dit Fuyuzuzu, mais je sais pas du coup ce que tu trouves de très sympa, puisque il y a le décalage, malheureusement. Est-ce que le live est très sympa? Oui, ça c'est sûr, et j'imagine que c'est très sympa. Hop. Ah, j'aime bien ça, les flamands. Ouais. C'est pareil là, putain. Ils font exprès, hein. Clairement, de ne pas avoir des trop gros visuels. Mais ce qui est idiot, parce que, bah, typiquement, celui avec l'espace blanc, ouais. Typiquement, moi, voilà, si je veux travailler, comment je fais? Merci, Fuyuzu. Ah, merci, Keltar, qui a lâché son Prime. Merci à toi, vraiment. Top. Ouvrir l'image dans un onglet. Parfait. Alors, attendez. Est-ce que je peux pas faire la même technique? La même technique avec... C'était un espèce de paresseux. Voilà, lui je l'aime vraiment, il m'a tapé dans l'œil. Effectue une capture d'écran. On peut faire ça? Sur la zone visible. Non, c'est pas ça. Effectue une capture d'écran. Ah, c'est génial ça. Télécharger. Je retourne là. Screenshot, bah voilà. On va tester. On va voir si la qualité elle est pas trop sale. Attendez, je suis perdu, voilà. Hop. Je crée. Alors du coup, vous voyez pas. Ça c'est. Faudrait que je me renseigne OBS. Vous voyez pas ces petites fenêtres qui apparaissent. C'est pénible. Alors. Hop. Download, et c'est celle-ci. Là, on connaît la hauteur, donc je peux lui dire c'est 200... Ah oui, je vous ai pas dit, la hauteur a fait 250, la pièce. Centimètres. 2,50 m. Ah. Merde. Bah, déjà, il y a un truc qui va pas. C'est l'inverse. Ouh là là, j'ai l'impression qu'il y a un problème avec cette texture. Ouais, donc je vais mettre ça comme ça, voilà, c'est bon, j'ai compris. Et ça en fait c'est comme ça. Ah, la qualité, je peux pas mettre ça, quoi. C'est dommage, hein. J'aimais beaucoup le concept. Et bon, le mec qui se réveille tous les jours, il voit le petit paresseux, quoi. Ça motive pas trop à se lever. Non, bah, je suis désolé, on va pas prendre ça. Je crois qu'on va se rabattre sur celui-ci qui a l'air seamless. Non, pas du tout. Il est pas du tout seamless, quoique. J'ai l'impression que là, le côté se raccorde à ici. Il est peut-être seamless. Est-ce que je l'ai enregistré? Enregistrer l'image sous. Non. Ok. Ce qu'on va faire, hop, je vais recréer une texture. Il s'appelle papier peint machin. Voilà. Hauteur 250. Ça a l'air un petit peu plus sympa que tout à l'heure. Hop. Ah là, il me l'a complètement déformé. Bon, c'est pas grave. Texture, position. Qu'est-ce que...
Non, il faut que je le retouche vite fait sur Photoshop parce que là, ça marche pas. Hop. Il est où? Il est là. Déjà, il y a ça ici qui va pas. J'ai pas vu, il y a un filigrane ici. Ok. Image, rognage. Ok. On va faire un test. Hop. J'ai l'impression. Et ouais, effectivement, on peut le raccorder. Mais c'est pas dingue. C'est pas dingue du tout. Mais c'est mieux que rien. Donc ce qu'on va faire, c'est que parce que moi j'ai besoin d'une texture assez grande pour pouvoir couvrir tout le mur en fait. Là on est pas mal. Et du coup, hop, maintenant je fais ça. Hop, et voilà, j'ai 2 fois plus de texture. Bon, j'ai ce petit trait au milieu, mais ça fait presque réaliste, comme si le papier peint avait été un peu mal mis. Tac. Ah oui, il y a un autre truc aussi très important, et ça on le verra au fil des lives déco, c'est que travailler en 3D, pour faire ce qu'on fait là en 3D, si on veut que ce soit réaliste, il faut créer des imperfections et des défauts. C'est hyper important qu'on n'ait pas des choses ultra lisses, ultra propres, parce que ça fait pas réaliste. Là, dans la réalité, il y a de la saleté, de la poussière partout, mais très léger. Hein. Je dis pas que tout est dégueulasse autour de nous, hein, mais juste hop, papier peint. Mais voilà, il va falloir créer ces petites imperfections. Là, par exemple, typiquement, le lit qu'on a fait, et ben, voilà, il y a des petits plis. On a des petits plis ici, on a des... Est-ce qu'il y a de la... Bon, faut pas trop zoomer, mais voilà, il va falloir créer ces petits trucs. Et ça, ce sera sous Twinmotion, puisque moi, je vais avoir des textures dites salissantes. Enfin, oui, ça va pas salir, mais ça va créer ces petites imperfections qui va faire que derrière, vous allez voir, quand on le fera, on va faire avant-après, ça change tout, quoi, vraiment. Et donc ça m'a fait penser à ça quand je parlais de ce petit pli du papier peint. Ok, on va créer une nouvelle texture, papier peint, ça devrait être pas mal là. 250. Allô. Ok. Là, voilà, là c'est beaucoup mieux. Position, on y va. Hop. Voilà, je pense qu'il est à peu près comme ça, le papier peint. J'ai l'impression qu'il est étiré, c'est moi ou... Là, c'est un peu plus proportionnel, non? Voilà, bon, bref, on va pas mettre 1000 ans là-dessus. On peut mettre ce genre de choses, ça peut être très sympa, voilà. Ça fait pas trop chargé, ça va encore, quoique avec la couette, c'est un peu limite. Est-ce qu'il faudrait pas juste mettre un lait? Genre, hop.
peut-être faire un truc. Un lait genre de... un lait c'est quoi? C'est 60. Ça... Hop. Je vais créer une texture qui s'appelle peinture blanche, qui sera très, très utile pour la suite. Hop. Le motif est un peu répétitif quand même. Hein. Bref. Voilà, est-ce qu'on se ferait pas, voilà, juste un petit lait comme ça. On va essayer même de le mettre en face, carrément. On va voir ce que ça donne. Hop. Je trouve ça pas mal, moi je sais pas ce que vous en pensez, ça reste soft, c'est un peu chargé mais c'est chaleureux quoi. C'est chaleureux. Là, pas sûr en fait. Je pense que comme il va y avoir des meubles, l'idée c'est pas de... Voilà. Est-ce qu'il faut pas charger un mur et le reste être très épuré comme ça? Voilà. Je pense qu'on va peut-être partir sur ça. Mais j'aime bien l'idée. On va garder... Ah oui, mince. Je voulais faire les... Peut-être... Faire ça comme ça, puisque là, de chaque côté, on va se mettre les patères avec les ampoules. Tac, sous la fenêtre. Alors c'est une chambre purement à coucher, on va pas mettre de bureau ou quoi que ce soit. Et limite on se mettra ce sera un dressing et puis basta. Enfin un dressing et encore. Alors ça c'était pas très bien centré. Je centrer un petit peu mieux. Hop, je vais mettre comme ça, vue de haut. Voilà. Ok, est-ce qu'on se mettrait pas un petit tapis? Le tapis aussi qui revient beaucoup à la mode, qui était très longtemps délaissé pour un million de raisons. C'est salissant, enfin ça retient la poussière, etc. Et puis ça faisait un peu tapis de chez mamie, quoi. Mais c'est revenu en force. Et est-ce que on est bon si je fais ça? Ouais. Hop. Alors si je mets tapis rond, je suis très fan des tapis ronds. Ah bah c'est exactement celui que j'ai chez moi, ça. Et c'est exactement ce que j'avais en tête. 19 mégas ce tapis. Et ça coûte 40 €, 30 €, je crois, chez Alinea. Mais je crois qu'il est dans la moodboard, attends. Oui, il est dans la moodboard, c'est le numéro 11. Alors, le problème, c'est que ça... Oui, non, ça tranche pas assez, je trouve. Quoique. Avec le sol qui est un peu de la même teinte. Je sais pas. Bon. Pour l'instant, on va mettre ça, mais c'est le matériau qui est intéressant, pas tant la couleur. On va mettre ça ici pour l'instant. Hop. On va se mettre... Tiens, tout à l'heure, j'avais tapé Rotin. Il y avait des belles choses qui m'avaient bien plu. Ça, on pourrait le mettre, ça. Applique en métal et rotin. Ah.
que finalement, on va pas mettre ça à côté, part et d'autre du lit. Par contre, 46 mégas, ouais, ça va être chaud là. Le fichier va être très lourd là. Ça va être limite compliqué. SketchUp, il aime pas trop les fichiers très lourds. Et là, on commence à avoir un truc un peu balèze. Ouais, il commence à pas aimer il charge. Ah, il commence à planter même. Là, je suis bloqué là. Faut attendre un petit peu. C'est bon. Ah, j'aime beaucoup ouais, ce truc là. Alors ça, a priori, ouais, ça se met comme ça. Paf. Ça, c'est top, ça. Ça va super bien avec la tête de lit. Donc ce sera encore mieux hein, sous Twinmotion. Mais là, ça commence à ramer là. Est-ce que c'est une bonne idée? Ah, il est ultra détaillé le truc. Donc voilà, petit à petit. Hop. Donc, Rotin, il y avait un lustre, je crois, qui était très sympa. C'est quoi ça? Ça n'a pas l'air dingue. Ah, ici, là. Ça, c'est sympa, ça. Hop. Ah, je sais. Voilà, je sais. J'ai trouvé ce que avec quoi je vais le compléter. Le tableau, c'est un miroir. Hop. Donc ça, c'est clairement pas la bonne hauteur. On va monter ça. Centré au-dessus du tapis. Donc le tapis, je vais faire un effort. Je vais faire ça assez... Voilà, à peu près centré. Ah, mais de toute façon, ouais, enfin... dans l'idée, en fait, le lustre, j'ai pas trop le choix. Bien souvent, c'est au milieu de la pièce. Donc, je me prends le milieu ici. Hop. Voilà, au centre. Ouais, mais c'est pas terrible, hein. C'est absolument pas au centre. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, bon, on recommence. Là. C'est un peu mieux déjà. Il n'y a pas le plafond, mais on mettra le plafond ultérieurement, hein, bien évidemment. Mais voilà, là c'est déjà un peu mieux. Qu'est-ce que ça donne si on se met en vue de haut? Écoutez, on va mettre ça. Alors je me mets en projection parallèle. Voilà. On va faire ça à peu près bien quand même. J'aime bien l'idée d'avoir le lustre. Ah, quoi que... Non, c'est pas réaliste. C'est pas réaliste. Je vais remettre ça au centre de la pièce. Tant pis. Voilà. Perspective, paf, voilà. Bah, ça commence à avoir de la gueule, je sais pas ce que vous en pensez. Ça avance. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Alors là c'est très vite, très blanc, mais bon, il faut pas trop... Alors oui, ça, je voulais mettre un petit miroir, bah, typiquement un peu le miroir du tout début du live, là, le soleil, c'était très bien. Hop.
Et il y en avait même en... Ah, ça c'est très joli. Ça aussi, ça. Ça va casser un peu le côté très carré, enfin, très forme parfaite qu'on a depuis le début. Pas mal du tout, nous dit Fuyuzuzu. Très sympa. Penderie, table basse. Alors, penderie, oui. Table basse, ouais, carrément, en fait. Baby-foot, avec un flipper, ouais, carrément. Baby-foot, et non. Ah, est-ce que j'ai perdu le logiciel, là? Non, c'est bon. Mais je crois que j'ai... Oui, il est derrière moi, là. Vous le voyez ici, là. Ce miroir-là. Il est juste là. Allô. Je voudrais te rotationner. Hop. Hop. Donc ouais, j'aime bien ce... Ah bah non, bah du coup, non, c'est absolument pas le miroir qu'il y a, puisque celui-là, il est rond, et celui-là, il est en forme un peu d'œuf. Et voilà, ça va venir casser toutes les formes qu'on a depuis le début, un peu parfaites. Alors, attends, quel tard tu nous dis, ou peut-être un mur papier peint en face d'un mur peint. Ouais, mais justement, on a essayé tout à l'heure et je trouvais que ça faisait un peu chargé. J'étais un peu partisan de dire, est-ce qu'on met pas tout d'un seul coup sur un mur, genre là, ce qui en fait, finalement, quand tu es dans le lit, t'as pas l'œil dessus, donc ça va, c'est assez soft. Et avoir ici une petite penderie en face. Ah, quoique, ça peut être pas mal d'avoir justement un fond derrière ta penderie et un éventuel petit meuble, une petite déco. Ou bien seulement style stickers en face. Bah, on va essayer de toute façon. C'est l'avantage de travailler en 3D, c'est que voilà, on peut se permettre de faire des essais. Donc ça, je vais un peu le décentrer. Il faudrait limite un troisième truc. Mais on s'y croirait déjà. Le petit miroir, et là, il faudrait peut-être un truc. Je sais pas. Mais ouais, moi j'imaginais mettre la penderie ici, là, le long du mur, avec une petite... alors c'est l'entrée, attention. Je sais pas, peut-être une petite table avec un petit lecteur de vinyle ou j'en sais rien. Bon, dans une chambre, ça peut être sympa, quoi. Lire un bouquin avec un petit vinyle dans le lit. Alors les tables basses, bah, de toute façon, il va falloir trouver pour ici. Donc effectivement, une console, ouais, tout à fait, c'est ça, une console. Si on a l'espace, et je pense qu'on va avoir l'espace, on mettra une petite console effectivement avec un petit lecteur vinyle, une petite chaîne, un petit truc quoi. Mais par pitié, pas de télé dans la chambre, faites-moi plaisir, arrêtez ça tout de suite. De toute façon la télé c'est fini. Alors, bah écoutez, et déjà 1h30. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se trouver des petites tables de... Mince, comment ça s'appelle Ah, merci Yosoko pour ton follow. Et bienvenue à toi. Et bonsoir. Ah bah j'allais justement le dire, la télé c'est fini ça, nous dit Keltar. Ouais non mais moi la télé dans la chambre c'est juste pas possible quoi. Bah Yusuko, tu arrives pour faire de la déco avec nous. Malheureusement je vais bientôt arrêter donc tu arrives un peu tard. Mais en gros voilà, on va refaire un petit peu le point. Donc le but du jeu quand même, ça va nous permettre de faire un petit peu le point. Hop. Hop. Voilà. On avait une pièce vraiment blanche de type 12 mètres carrés, 2,50 mètres de hauteur sous plafond, avec pour mission perdue de s'inspirer de cette moodboard que j'avais fait il y a X années, à savoir ambiance tropicale. On essaye de reprendre à peu près les mêmes mobiliers qui sont toujours disponibles. Et donc voilà où est-ce qu'on en est pour le moment. Et donc on va trouver ces... Comment on appelle ça les petites tables basses à côté
du lit. Ça importe un nom, ça, non? Bref, on va appeler ça les tables basses. Pas de petites plantes du coup dans la chambre. Bah justement, tout à l'heure on se disait, ouais, est-ce que les plantes c'est pas trop toxique pour la chambre, dans la chambre, parce que ça dégage du gaz, etc. Bah, une table de nuit, putain, c'est exactement ça. Je suis à l'ouest, moi, des fois. Une table de nuit, merci. Et donc, a priori, il existe des plantes. Moi, je verrais bien une petite étagère, là, genre. Une petite étagère en bois tout simple, avec des petites plantes tombantes, etc. On verra ça. Les plantes, c'est un autre sujet, parce que en 3D, ça va être un peu difficile à gérer. Alors, juste l'éclairage, j'ai l'impression d'avoir un phare dans la tête, mais pas du tout. Je ferai mes réglages plus tard. Donc voilà, les plantes, il faudra, c'est un peu un lot à part qu'il faut faire un peu à la fin, sachant que dans Twinmotion, en fait, je vais pouvoir gérer les plantes dans Twinmotion. C'est même préférable parce que lui, c'est un logiciel vraiment fait pour gérer les plantes. Je viens d'avoir une petite idée aussi. C'est que jusqu'à présent, on n'a mis qu'une seule couleur, mais moi, j'aimerais bien une couleur de contraste très simple. Ici, en fait. Je pense que ça va être ça, finalement. Ça va être un espèce de... Est-ce que j'en avais pas mis un sur la mood board? Mais décidément, j'y arrive pas ce soir. Voilà, j'avais mis un petit vert un peu pastel, mais je verrais un truc un peu plus chaleureux, un peu plus jaune. On va faire des essais. Hop. Alors attendez, Keltar qui nous dit le parquet, j'adore d'ailleurs, ils font maintenant du carrelage type parquet, dans le même style, pour ceux qui préfèrent le carrelage. Pas pour la chambre évidemment. Mais d'ailleurs ça c'est un vrai débat, Moi je suis team parquet, je supporte pas le carrelage, mais dans n'importe quelle pièce, sauf une salle de bain, pour moi c'est indispensable, enfin tout ce qui est pièce d'eau. Vous êtes plus parquet, genre un salon par exemple, vous êtes parquet, moquette ou parquet, moquette ou carrelage. Moi je supporte pas le contact du carrelage. J'ai cherché des plantes dépolluantes, il y en a de très sympas et pas mal variées. Bah, je regarderai ça, ouais. Et Yusuko qui nous dit on ne choisit pas n'importe quelle plante, mais des plantes dépolluantes aux vertus apaisantes pour sa chambre, d'accord. Ouais. Donc des plantes gardénia, le jasmin. Ok. Bah écoutez, on va vraiment essayer de jouer le jeu jusqu'au bout. Je vais regarder là toutes ces plantes. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit screenshot de ce que tu viens de m'envoyer. Hop. Et je jetterai un œil et voir si je peux intégrer ces plantes-là dans notre projet. Tombot ou Team Parquet, pareil, ouais. Moquette à bannir. Ouais, non, mais c'est pareil. La moquette, en fait, le seul endroit où je vois de la moquette maintenant, c'est dans les hôtels. Et à chaque fois, je passe pas ma vie dans les hôtels, hein, mais à chaque fois que je vais dans un hôtel et que je vois de la moquette, je me dis, mais les gars, ils sont audacieux, hein, parce que la moquette, il n'y a rien de pire pour... je sais pas comment ils font pour entretenir leur moquette, quoi. Bref. Et jonc de mer, tout à fait, le jonc de mer, j'adore ce matériau. Et comme c'est très brut, c'est un peu une texture de corde. Quand on marche pieds nus dessus, il y a un peu un côté réflexologie. Enfin bref, je raconte un peu ma vie. Ah ouais, par contre le nettoyage, laisse tomber. Ton chat, il fait une gerbe là-dessus, c'est game over. Et bah écoute, salut Yosuko, à la prochaine. Bon, après les enfants, tu oublies. Ouais, non mais voilà. Chaque matériau a son inconvénient. Merci pour le Prime, Yosuko. Ouais, donc, j'ajouterais bien une petite peinture. En fait, on va s'arrêter là. On va choisir une petite peinture et puis on va s'arrêter là. Hop, je crée une peinture. Je vais mettre couleur 2. Enfin, je vais mettre peinture 2 plutôt. Et ouais, dans l'idée, moi j'aimerais bien choper un truc un peu beigâtre. Le problème, c'est que dans SketchUp, les rendus des couleurs très claires comme ça va être complètement dégueulasse. Vous voyez, il suffit que je change l'angle comme ça qu'on a deux choses complètement différentes.
Donc ça, malheureusement, on va pas avoir un rendu tout de suite, il faudra attendre d'être sous Twinmotion. Alors, Keltar, le jonc de mer, tu penses à prendre un nettoyeur à mousse avec? Ouais, non, c'est ça, ouais. Voilà, donc moi, je voulais rajouter un petit peu de chaleur, comme ça. Un peu, peut-être, ces tons... Ouais, il est trop jaune encore, mon truc, là, je trouve. Ça va pas du tout. Ça, mais blanc, en fait. De toute façon, le sélecteur de couleurs dans SketchUp, c'est vraiment pas terrible. Ou un beige comme ça, un peu dans les verts. Bon, écoutez, ça, ce sera... De toute façon, c'est un curseur à déplacer, donc s'il faut changer, on changera. Après, ça a sombré un peu quand même. Ouais, ça a sombré un peu. On verra. Ok, bah écoutez, je sauvegarde. J'ai l'impression que je pensais pas du tout qu'on allait faire autant de trucs ce soir. Pour moi, les live déco, ça allait durer genre 10 épisodes, mais en fait, en 5, ça va être plié. On va s'arrêter là. J'espère que c'était cool pour vous, ces live déco. En tout cas, moi, encore une fois, c'est vraiment des lives qui me tenaient à cœur. J'étais vraiment très très pressé de le faire parce que moi, la déco, c'est un truc que j'adore. C'est pour ça que j'ai essayé d'en faire mon métier. Donc la prochaine fois, voilà, on va continuer dans cette dynamique-là. A priori, ça a l'air d'être bon. Oui, super sympa, on adore. Merci Fuyuzuzu. Voilà, je vais alterner quand même, je vais pas faire que de la déco parce que tout le monde n'aime pas la déco, hein, ce que je peux comprendre. Je vais continuer les ateliers 2.0 avec le nouveau projet qu'on va entamer, c'était à savoir le pistolet de Dead Space. Keltar qui nous dit très cool la musique chill, faut que je dise à ma femme de regarder, on est en plein déco nature chez moi. Bah écoute, c'est parfait, ça tombe très bien. Avec grand plaisir, surtout si je peux vous apporter de l'inspiration. Mais voilà, le but du jeu, c'est de live déco, c'est d'en faire très très régulièrement. En fait, c'est trop bien. Je suis en train de me rendre compte que ça va être un format assez court, tant mieux, parce qu'on va pouvoir en faire plus. Du coup, on pourra passer au bureau peut-être industriel après, ou le salon Cocoon. Je ferai voter en fait. Et après, on inventera des trucs. Donc, quoi qu'il en soit, merci à tous, bonne soirée, à la prochaine, je vous tiens au courant dans les réseaux sociaux, Instagram essentiellement, et puis en attendant portez-vous bien, et puis à la prochaine, ciao.